Bonjour à tous et bienvenue pour WWE Info, ici Julien pour Wrestling Football. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. On va commencer avec les titres. Donc aujourd'hui on parlera principalement du champion de la WWE, Brock Lesnar. On aura également les résultats de WWE Main Event, le show qui s'est déroulé l'année dernière. Et enfin on terminera avec le COO de la compagnie, Triple H. Mais avant de commencer et de parler de ce sujet-là, on va évidemment commencer avec la grosse surprise de l'année dernière. Je veux bien évidemment parler de l'arrivée de The Rock pour confronter Rusev. Et bien il faut savoir que sa présence a fait que la WWE a changé son script afin de l'inclure dans le segment entre lui et Rusev. Donc en fait cette information avait été tenue très secrète pendant la journée. D'ailleurs on n'avait eu aucune info concernant ce possible retour, parce qu'en fait il était à New York, mais il avait posté un tweet comme quoi il serait à New York, mais rien ne laissait filer qu'il serait à Raw, puisqu'il devait être là pour une chaîne de télé américaine, Time Warner. Maintenant pour beaucoup de fans, sa présence en a laissé imaginer d'autres, mais finalement rien de cela, car il semblerait que sa présence hier en fait n'était que le fruit du hasard, et donc pas de suite dans cette rivalité. Et pour ceux qui s'agit donc d'un hypothétique affrontement entre lui et Rusev, il faut savoir que la consigne en fait était de ne pas décrédibiliser le Bulgare, et donc juste de l'expédier en dehors du ring pour faire plaisir aux fans. Donc pour le moment, pas d'affrontement entre les deux, mais les choses pourraient évoluer vers WrestleMania. On en parlera bien sûr d'ici là. Allez, on va commencer on va continuer avec Brock Lesnar après avoir parlé du Rock. Donc comme vous le savez, la semaine dernière, on vous annonçait qu'il ne défendra pas son titre à Hell in a Cell, mais on a plus d'infos, puisque le souci, c'est qu'une news parue sur FN Lutte pourrait même en faire frémir beaucoup, où Brock Lesnar referait son apparition en 2015. Il n'y aurait donc aucune présence de sa part en 2014, un champion invisible. C'est quand même extrêmement dérangeant. La raison principale à ce doute est que d'habitude, la présence de Brock Lesnar est annoncée plusieurs semaines, voire des mois à l'avance, mais en ce moment ce n'est pas le cas. Alors maintenant, tout ceci semble tout de même farfelu, Déjà il y a Survivor Series et un tel pay-per-view sans titre suprême, ce serait extrêmement étrange. Alors pourquoi offrir un nouveau contrat à Brock Lesnar si c'est pour l'utiliser de cette manière? Je vous le demande, mais pour l'instant c'est une question qui restera sans réponse. Allez, on va continuer avec les résultats de WWE Main Event, Donc dans ce show, comme vous le saviez, il y a Dolph Ziggler qui défendait son titre face à Bo Dallas. Ça a d'ailleurs été l'opener de ce show, un peu à la surprise générale. Donc Bo Dallas contre Dolph Ziggler pour le titre intercontinental pour débuter la soirée. Et c'est un peu sans surprise, Dolph Ziggler qui a conservé son titre suite à un zigzag. On notera que Cesaro était présent aux abords du ring. Ensuite, on a eu un match handicap de Diva où Brie Bella s'est retrouvée face à 4 femmes, Layla, Summer Rae, Nikki Bella et Cameron. Et forcément, comme on peut s'en douter, elle a perdu suite à un tombé de Nikki sur sa sœur. Alors bon voilà, donc le lynchage de Nikki continue, et on va continuer nous cette soirée avec le troisième match qui était une revanche du match qu'on a eu la nuit dernière à Raw entre Tyson Kidd et Jack Swagger, et on a eu une victoire, contrairement à ce qui s'est passé à Raw, de Tyson Kidd avec un roll-up. Et on va continuer avec la fin de ce show, et donc c'était un match qui opposait Jay Uso à Stardust, donc pour Stardust, et donc dans ce main event on a eu une victoire de Jay Uso suite à son finisher, le Frog Splash sur Stardust, et c'est de cette manière que s'est conclu le show. Allez, on va terminer avec le CEO de la compagnie, comme je vous en ai parlé précédemment. Donc comme vous le savez, il y a quelques mois, votre CEO avait déclaré lors d'un Raw que les fans de la WWE n'avaient pas à se plaindre, tellement ils ignoraient ce qu'était le business. Alors, est-ce que c'était pour obtenir du hit ou seulement pour lancer un message subliminal? Et bien, d'après un ancien employé de la WWE, Hunter s'intéresserait beaucoup aux réseaux sociaux, forums et au fameux site reddit.com ou le fameux Dolphin 1925 qui avait l'habitude de spoiler le pay-per-view entier. Alors les raisons sont déjà pour changer les plans, lorsque certains s'amusent à spoiler, mais également pour s'inspirer d'idées de fans, pour créer des rivalités, storylines ou encore d'autres choses. Après, d'après cette même source, le duo Sando Miz en ferait partie, et figurez-vous que HHH voudrait créer un Ask Me Anything sur le site Reddit où les fans pourraient tout simplement dégainer leurs idées pour que pourquoi pas ils soient diffusés à l'antenne lors des Monday Night Raw. Alors moi, si j'étais papy, j'irais tout de suite sur Reddit dans la communauté de Wrestling Community pour balancer des idées, et peut-être que certaines seront prises quand c'est le talent qui est le sien. Voilà, c'est la fin de cette WWE Info. J'espère qu'il vous a plu. Donc demain vous retrouverez Sionijin qui vous parlera de faits concrets, de dopage et de pay-per-view. Voilà, quant à moi on se retrouvera vendredi pour un nouveau WWE Info. Merci de m'avoir suivi, ciao tout le monde.